Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule. Donc, pour cette partie, nous allons voir le synopsis. On va faire un petit retour sur la capsule précédente. Donc, lors de la capsule précédente, nous avons vu comment trouver des idées de base dans le but de réaliser un court-métrage. Le processus d'idéation vous demande de jeter sur papier les idées qui vous viennent en tête. Parmi ces idées, on en trouve une qui sera la plus efficace à développer en histoire. Suite à ce choix, on commence à développer son histoire en identifiant les éléments de la prémisse. Donc, la prémisse, dans le fond, c'est quand on regroupe les éléments de base suivants. Le protagoniste, qui est le héros, ou évidemment l'héroïne. Le ou les objectifs, donc le but du héros. Le ou les obstacles, ça peut être un méchant, ça peut être des catastrophes naturelles, donc les éléments qui vont empêcher le héros ou l'héroïne d'atteindre son ou ses objectifs. Vous pouvez valider votre prémisse avec l'équation suivante. Protagoniste plus objectif fois obstacle égale film. Une fois que ça, on est capable de répondre à toutes ces questions-là, on peut passer à l'étape suivante. Mais, avant de passer à l'étape suivante, je dirais qu'on a quand même un retour à faire sur la prémisse. Donc, la première étape était de constituer une prémisse et de faire une idéation. Eh bien là, j'aimerais ça que, avant que vous passiez à l'étape proprement dite du synopsis, vous alliez observer les éléments de votre prémisse de façon plus attentive. D'abord, avant tout, on va observer le protagoniste. Et c'est une question aussi davantage de développer la prémisse. C'est pas nécessairement nécessaire de l'écrire. Quoi qu'écrire ses idées, c'est toujours une bonne chose, tant qu'à moi. Mais développer minimalement dans sa tête le protagoniste et les autres parties de la prémisse, c'est primordial. Donc, le héros de notre histoire, c'est le protagoniste, et ce héros-là doit incarner l'objectif, c'est-à-dire l'enjeu, ainsi que, en quelque part, la thématique. Il faut évidemment se poser plusieurs questions par rapport au protagoniste. Pourquoi est-il important? Comment ce protagoniste fait-il avancer l'histoire? Est-ce qu'on a de l'empathie pour lui? Peut-être que c'est l'inverse, c'est des histoires que le personnage principal, on l'aime pas vraiment. Est-ce qu'il y a un arc? Ah, l'arc. On va y revenir d'ailleurs. Parce que l'arc, dans le processus de développement d'une histoire, dans le but de faire un court-métrage, c'est très important. Le deuxième élément de la prémisse, c'est l'objectif. En soi, c'est la quête du personnage. Et ça doit être clair. La problématique, je vais être honnête avec vous, surtout quand on commence à faire des films, notre première expérience de court-métrage, que ce soit seul ou en groupe, eh bien, une des difficultés qui est rencontrée, c'est que la quête du personnage n'est pas assez claire. Et je vous invite fortement, dans la création d'un court-métrage, d'y aller avec un objectif relativement simple. On en a parlé dans la capsule précédente. Dans le cadre d'un court-métrage, allez-y simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter des effets, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter un peu d'abracadabra autour de l'histoire, mais l'histoire de base, on garde ça simple. Cette quête doit aussi être source de conflit, car des obstacles vont empêcher le protagoniste de réaliser son objectif. Donc, ça peut être une source de conflit envers une personne, un groupe de personnes, envers les éléments de la nature, ou peut-être c'est les éléments de la nature qui sont comme juste là, puis lui, ça pose un obstacle à son parcours. Les questions qu'on doit se poser. Est-ce que ça fait évoluer le protagoniste? Est-ce que c'est source de conflit? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est identifié rapidement? Amène-t-il le protagoniste à un point de non-retour? Donc, je vais revenir sur ces points-là. Quand on parle de faire évoluer le protagoniste, on va le voir un peu plus tard dans l'arc de l'histoire, mais lorsqu'une histoire commence, généralement, le héros ou l'héroïne du film va se retrouver dans une situation de confort, du moins dans une situation de sa vie quotidienne. Par la suite, il y a quelque chose qui va arriver qui va amener le protagoniste à vouloir atteindre ses objectifs, ou l'inverse, la volonté d'atteindre ses objectifs va amener des événements qui vont se déclencher. Peu importe, il va y avoir des obstacles à ça, donc ça va créer des conflits.
Et est-ce que c'est clair, comme je disais, la clarté, la simplicité, c'est super bon. Est-ce que l'objectif est clair? Qu'est-ce qu'il veut, ton héros? Est-ce que s'identifie rapidement aussi? Ça, c'est une autre affaire. Oui, on essaie de développer dans un court-métrage quand même notre personnage au début pour, dans le fond, montrer à l'auditoire l'environnement dans lequel on retrouve initialement notre protagoniste, notre héros, notre personnage principal. Mais si on prend trop de temps à expliquer ça et qu'on prend trop de temps à identifier l'objectif du héros, eh bien, on perd l'intérêt de l'auditoire et ça peut aussi devenir amener du moins une certaine confusion. Et très important, est-ce que ça amène le protagoniste à un point de non-retour? C'est-à-dire qu'il est obligé de poser une action ou de prendre une décision qui va le changer à jamais. Un exemple très concret, plusieurs personnes ont vu La Guerre des Étoiles. Je vais prendre souvent La Guerre des Étoiles comme exemple parce que les idées de base pour créer une histoire solide sont toutes là. Par exemple, ici, Luke Skywalker, dans le premier film, lui aspire à sortir de sa planète désertique et d'aller voir la galaxie, mais il est retenu, notamment par son oncle. Bon, à partir du moment où il retrouve Obi-Wan Kenobi et que son oncle et sa tante se font assassiner par les troupes de l'Empire, et bien là, ça l'amène à un point de non-retour où là, il dit, OK, ben, j'ai pas le choix, je dois m'embarquer dans l'aventure. Ajouter à cela l'objectif de sauver la princesse. Initialement, il ne voulait pas accompagner Obi-Wan pour aller la sauver. Maintenant, ben, il y a plus d'attachement. Son oncle et sa tante sont morts. Donc, il fait le choix ultime de suivre Obi-Wan. Et au final, ben, c'est lui qui sauve la galaxie. Ni plus, ni loin. Les éléments de la prémisse, ensuite, le troisième élément, c'est les obstacles. Donc, l'obstacle, évidemment, ça peut être un obstacle ou plusieurs obstacles. Et à l'intérieur de ça, il peut y avoir plusieurs sous-conflits au sein même d'une histoire. Mais je vous invite à essayer d'éviter des sous-conflits et tout ça parce que ça fait juste alourdir l'histoire. Et ici, je pense dans la perspective où nous sommes dans un court-métrage, un film d'une longueur de 90 à 120 minutes, tu as beaucoup plus de possibilités de développer ça, mais on ne fera pas ça, évidemment, à l'école. Là où les obstacles empêcheront le protagoniste de réaliser son ou ses objectifs, évidemment, ça c'est important. Ici, il y a des exemples d'obstacles. Ça peut être personnage versus personnage. On a Batman contre le Joker. Personnage versus la nature, notre jazz. On peut avoir Tornade, un paquet de films de catastrophes naturelles. Personnage versus la société, versus la religion, la technologie, etc. Donc, ça dépend, vous, comment vous voulez développer votre histoire, mais il risque d'avoir un conflit qui ressemble à ça, évidemment. Ça peut être des concepts abstraits aussi, comme le temps, peut-être que c'est le temps qui est la contrainte, par exemple. L'arc du personnage, ça c'est très important. Donc, l'arc du personnage marque l'évolution de celui-ci à travers l'histoire. Le protagoniste doit changer à travers le scénario. Et évidemment, on est dans un petit film, un petit court-métrage, mais quand même, il doit y avoir quelque chose de différent à la fin. Moi, je le dis souvent, quand tu vas avoir complété les éléments de la pré-production et que ton histoire va être plus ou moins bien montée, là, tu vas être capable de voir si, et j'utilise bien cette expression-là, tu as été capable de boucler la boucle. Ce que je veux dire, l'auditoire. L'auditoire, quand tu développes un personnage, quand tu développes son histoire à ce personnage-là, tu ne dois pas laisser l'auditoire deviner des choses. Les choses doivent être claires, doivent être simples. Aussi, tu ne dois pas laisser trop. En fait, tu ne dois pas laisser de choses en suspens. La fin doit être claire, le retour à la normale doit être là. Ça veut pas dire que tu peux pas être original. Oui, tu peux laisser une fin en ouverture, par exemple. On pense que le monstre est mort et à la fin il sauve les yeux. Ça, c'est bien, mais il doit quand même avoir une fin assez claire, du moins, pour que l'auditoire puisse bien accrocher à ce que vous avez réalisé. Et pour s'assurer que tout ça tienne ensemble, c'est important de bien bâtir l'arc du personnage qui va, dans le fond, démontrer son évolution à travers l'histoire que vous allez créer pour ce personnage-là. Si on regarde le graphique circulaire, ça démontre extrêmement bien ce que je veux dire par là. On se retrouve en haut à droite dans la zone rouge et on retrouve le début. On a le personnage principal dans sa zone de confort. On a souvent ces exemples-là. Je prends encore l'exemple de Star Wars.
Évidemment, il y a la bataille initiale entre le vaisseau de la princesse Leia et le vaisseau de Darth Vader. Évidemment, les rebelles se font capturer. On voit que R2D2 et C3PO se sauvent avec quelque chose que la princesse Leia a remis à R2D2 et se sauvent dans une capsule vers la planète. Bon, ça c'est comme une introduction. Mais sinon, l'autre scène d'après, on voit Luke Skywalker dans le fond, son environnement, dans sa planète. On introduit le personnage principal et dans sa zone de confort. C'est un jeune garçon qui travaille sur la ferme de son oncle et de sa tante. Lui, il exprime assez clairement lors d'un dîner qu'il veut sortir de là. Il veut aller à l'Académie impériale. Il veut sortir de sa planète et vivre quelque chose de plus excitant que juste de ramasser de la vapeur en plein désert. Évidemment, ce qui va arriver, c'est qu'il va, au niveau de la situation imprévue, rencontrer par inadvertance les deux droïdes, C3PO et R2D2. Et là, il y a une série d'aventures qui va se développer. Évidemment, il doit s'adapter à travers tout ça. Bon, C3PO, R2D2 se sauve, il rencontre Obi-Wan. Là, il apprend que Obi-Wan, c'est lui que les droïdes recherchaient. Lui, il veut, dans le fond, hein, son objectif initial, c'est de vivre quelque chose d'excitant. Il va l'obtenir, mais initialement, il refuse d'aider Obi-Wan Kenobi pour sauver la princesse Leia. Même si ça l'amène à vivre quelque chose de plus excitant. Il ne peut pas abandonner son oncle et sa tante. Mais il paye le prix, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas. Le prix à payer, c'est la vie, les vies de son oncle et de sa tante qui sont assassinés par des troupes de l'Empire parce que malheureusement, les droïdes sont recherchés et sont mêlés à tout ça. Donc finalement, il obtient ce qu'il veut. Il sort, il va vivre des aventures excitantes, mais il a payé le prix. Et plus tard, évidemment, il va sauver la princesse, il va détruire l'étoile noire, il apprend qu'il a le potentiel de devenir un Jedi, mais il a payé le prix initialement. Son ancienne vie est non seulement derrière lui, mais elle est complètement détruite. Il ne retourne pas, lui, par contre, à sa situation familiale. Donc, ici, la comparaison va s'arrêter, mais généralement, dans une histoire, là, t'as vraiment, je recommence rapidement. Le personnage principal dans sa zone de confort. Il veut quelque chose. Il y a une situation qui est imprévue. Il doit s'adapter. Il veut obtenir son quelque chose. Évidemment, l'adaptation, c'est souvent par rapport à des obstacles. Il doit payer le prix, l'obstacle ultime. Et finalement, il réussit ou il réussit pas. Généralement, il réussit. Il y a un retour à sa situation familiale, mais même s'il retourne à sa situation familiale, il a changé. Donc, dans le cas de Luke Skywalker, il ne sera jamais pareil, parce qu'à partir de là, il se dirige pour devenir un Jedi. Voilà. Mais évidemment, l'arc du personnage, vous l'avez vu dans de multiples films, vous pouvez l'appliquer dans à peu près n'importe quel film. La pré-production maintenant, donc on commence vraiment la pré-production, on est passé de l'étape d'idées à mettre quelques idées sur papier, à vraiment commencer à construire. Évidemment, comme je vous ai dit, les trois étapes de la prémisse, repasser par-dessus, c'est super important. L'arc du personnage, on y revient, mais ça aussi, c'est très important. Évidemment, si vous êtes en classe, vous allez pouvoir consulter le cahier de la pagette de l'œil du cinéma. Évidemment, si vous ne l'êtes pas, on peut pas. Le synopsis est une étape cruciale, car ça vient tout valider avant la conception réelle du court-métrage, parce qu'on est vraiment sur le point de vraiment commencer à le conceptualiser de façon réelle, de façon même concrète. Un synopsis consiste à élaborer un court résumé de 2 paragraphes de ton histoire. Ça va te servir à confirmer si ton idée retenue est bonne ou pas. Comment? Eh bien, votre synopsis doit absolument répondre à toutes les questions suivantes. Et je niaise vraiment pas, là. Moi, en classe, je vais mettre à l'épreuve votre synopsis à travers ces questions-là. Si une de ces questions-là, vous n'êtes pas capable de répondre, il manque quelque chose. Soit que c'est pas clair pour vous, encore, ça arrive, hein. Des fois, on n'est juste pas arrivé là. Peut-être que votre histoire, malheureusement, est pas assez bonne pour être bien développée. Peut-être que votre histoire, au contraire, est trop compliquée, puis que là, vous vous enfargez dans vos informations, puis vous savez pas dans quelle direction vous voulez aller avec ça. Peu importe. Voilà la bonne vieille règle de ça passe ou ça casse. Mais croyez-moi, ça va être utile pour vous.
Donc, d'abord et avant tout, qui? Ben, c'est qui le personnage? C'est qui le protagoniste? C'est quoi son histoire? C'est quoi sa personnalité? Évidemment, dans le cadre d'un court-métrage, on n'a pas beaucoup de temps pour démontrer ça, mais c'est là où c'est important de démontrer qui il est rapidement avec des indices rapides, donc des objets, des mouvements, des interactions rapides avec les gens autour de lui. Quand, à quelle époque ça se produit? Est-ce que c'est aujourd'hui, dans le futur, dans le passé? Est-ce que c'est pendant la nuit, la journée, l'automne, l'hiver, etc.? C'est des moments. Quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe précisément? C'est souvent ici le contexte et l'élément déclencheur de l'histoire. Donc, qu'est-ce que, dans le fond, il arrive, là, une description sommaire de sa réalité, puis de l'élément déclencheur. Ça se passe où? L'endroit, le lieu, le ou les lieux, bien sûr. Comment? Comment ça arrive, tout ça, comment le protagoniste va réussir à atteindre ses objectifs aussi, ça, c'est super important. Donc, quand je veux dire comment ça arrive, c'est comment les événements se déroulent. Et maintenant, comment le protagoniste va réussir à atteindre ses objectifs en déviant, en déjouant les obstacles. Voilà, ça c'est le point central de l'histoire de presque tout le film à Hollywood. Et pourquoi? C'est super important, ça, pourquoi? Souvent, on arrive avec des bonnes idées, tu sais. Ah, mon personnage est un magicien. Ok, pourquoi? Il va faire apparaître telle affaire. Ok, pourquoi? Ouais. Et pourquoi? Hein? Je suis fatigué avec ça, mais c'est super important. Il faut pas laisser son auditoire dans le néant. Il faut donc aller simplement, ou du moins laisser des indices pour expliquer les choses. Des indices qui sont visuels. Donc pourquoi le protagoniste veut atteindre ces objectifs-là? Pourquoi les obstacles l'empêchent de réaliser ses objectifs? En même temps, c'est peut-être que le méchant a des objectifs lui aussi. Donc ces questions-là sont super importantes à répondre. Ça nous amène maintenant vers des activités. Vous avez bien sûr deviné l'étape qui suit. D'abord et avant tout, j'aimerais que vous revoyiez votre prémisse en vous posant davantage de questions sur le protagoniste, l'objectif et les obstacles. Bien sûr, suivez les questions vues dans la vidéo. Vous devez créer votre arc de personnage. Pour ce faire, vous pouvez reproduire un graphique circulaire sur une feuille à votre convenance. Ça peut être une application aussi que vous trouvez, par exemple. Et faites-la vraiment comme vu dans la vidéo avec les vraies catégories. Évidemment, rajoutez-vous les informations pour répondre à chacune des catégories pour que vous soyez capable de bien identifier les éléments de l'arc du personnage qui va évidemment bien vous aider à structurer l'histoire. Vous pouvez aussi trouver votre façon de développer qui va être la vôtre. Par contre, évidemment, je dois retrouver les mêmes éléments. Là. Vous devez suivre les mêmes étapes que je retrouve dans le graphique circulaire. Maintenant, libre à vous de trouver votre façon. Tu sais, ça peut être une échelle, par exemple. Ça peut être une corde, ça peut être, je sais pas, moi, n'importe quoi, un beigne. Quelque chose qui va vous aider à bien comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, évidemment, il faut rédiger un synopsis. Vous allez constater que rédiger un synopsis après avoir répondu à toutes ces questions-là et après avoir fait votre arc de personnage va être beaucoup plus simple. Surtout que vous allez arriver aux questions qui sont super importantes à répondre pour valider votre synopsis et vous allez vous rendre compte que si vous avez bien fait les étapes auparavant, vous allez répondre en grande majorité aux questions, voire même toutes parce que vous allez avoir eu la chance et le temps d'y penser. Bref. On continue le processus pour faire évidemment notre court-métrage.